Du coup, on en définit un profil global. Donc là, psychologique, c'était ISFP. Neurologique, à l'aide des courbes de variabilité de cohérence cardiaque, on savait, ça nous donne une information de dopamino-sécrétante, hypersympathicotonie. Ostéopathique, c'était ATM droit, toxique, plus droit. Biologique, c'était le profil toxique que l'on visualise sur la courbe de cohérence cardiaque. Organique, à la mesure des interfaces vitales, elle avait une perturbation profonde sur l'énergie du foie. Et enfin, ça nous permet d'avoir une image globale et de faire un diagnostic global. Le protocole va agir en tenant compte de cette image globale. Une fois qu'on a cette notion, on utilise des supports, donc des supports de produits dont je vous ai parlé, notamment le spinal et l'UTREM, et des stimulations de zones et de points spécifiques, soit d'une façon standardisée, c'est-à-dire que vous avez des approches standardisées pour rééquilibrer un ensemble neurovégétatif, neuro-hormonal, ostéopathique, etc. On a un protocole standard qui fonctionne dans un certain pourcentage de cas, et puis on a des protocoles sur mesure à l'aide de la prise du pouls dans lesquels on va trouver au moment de la séance des points clés qui vont nous permettre de mobiliser et de modifier la situation. Donc c'est tout un travail de relance des interfaces vitales perturbées avec l'utilisation en séance et en prescription de produits qui sont élaborés selon le processus de l'effet contact. Pour comprendre ça, vous avez cette référence, j'ai amené des livres, il est très accessible, il coûte 4 €, ça vous donnera une idée assez complète de ce que sont ces produits à procédé contact. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Peut-être si vous avez des questions, ou on fait les questions à la fin, comme vous souhaitez. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez des questions sur le vif? Je ne comprends pas la pulsologie 1.0.1. En fait, c'est une prise de pouls qu'a découvert le docteur Nogier. Lorsque vous prenez, posez la main sur une zone artérielle, et lorsque vous stimulez, donc à l'époque, il fallait qu'on stimule avec des zones colorées, des filtres, mais on s'est rendu compte qu'on a une espèce de capacité de scanning, c'est-à-dire si je prends votre pouls, comme ça, permettez, je prends votre pouls ici sur la région artérielle, je vais pouvoir mesurer en me positionnant en conscience. Si je veux mesurer par exemple votre problématique ostéopathique, je me mets sur le squelette, et lorsque je vais rencontrer une région qui va répondre, c'est-à-dire que là, j'ai une réponse pulsatile anormale, enfin, plus importante que le pouls clinique qui va ici. Lorsque j'ai cette réponse pulsatile plus importante, je sais que je suis sur une zone qui est en perturbation. Après cette zone, je vais l'analyser. Vous avez vu le grand fond d'analyse, je ne peux pas tout vous donner ici, mais le grand fond d'analyse, c'est est-ce que cette zone est en associatif ou en dissociatif, bloqué? Parce que si elle est perturbée, ça veut dire qu'elle n'est plus dans sa fluidité, associative-dissociative, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'a bloqué dans une fonction associative, ou quelque chose qui l'a bloqué en dissociatif. Une fois que je vais avoir ça, je vais chercher, est-ce que ce blocage est d'origine émotionnelle? Est-ce que c'est d'origine physique? Parce qu'il peut y avoir, ou est-ce que c'est les deux? Et en fonction de ce que je vais identifier, je vais mettre en route les corrections nécessaires. Ça avec le pouls, alors. Ça avec le pouls. C'est un outil fabuleux qui permet de scanner l'ensemble de l'organisme. La semaine dernière, un exemple qui me vient, j'ai vu quelqu'un qui est en train de perdre la vue. Et au test énergétique, on sentait que son œil gauche était effondré sur le plan énergétique. Alors son œil droit conservait encore une forme d'énergie. Les tests oculaires confirmaient. Il avait une baisse d'acuité plus importante à gauche. Et avec un travail donc, global, si vous voulez, je suis arrivé à la fin de la séance à avoir des mesures à peu près équivalentes entre les deux yeux, ce qui me fait penser que le travail va pouvoir avoir une efficacité et qu'on va pouvoir au moins stopper le processus, sinon essayer de redémarrer quelque chose de correct. Donc vous pouvez mesurer tout ce que vous voulez. Vous pouvez mesurer, est-ce que par exemple, vous pouvez mesurer, faire un test d'allergie. Est-ce que vous avez une allergie à un aliment? Vous avez une grille d'aliments, prenez le pouls, vous testez, vous posez la question, est-ce que je suis allergique aux pommes, au caviar, au foie gras, etc., au champagne? Enfin, je cite tout à ce quoi je ne suis pas allergique, mais voilà, et vous allez avoir la réponse instantanément. Il y a un sursaut, voilà, il y a un sursaut, une pulsologie différentielle de la pulsologie classique. Vous pouvez tester si
Alors moi, on a développé, j'ai un laboratoire, si vous voulez, on a des produits énergétiques qui fonctionnent, mais les produits en prescription, et les gens que je forme, on ne les teste qu'au pouls. Et donc on a une mallette, on teste au pouls, on regarde en approche, en micro-information, la capacité du produit à rentrer en résonance avec ce que l'on a fait pendant la séance. Et donc du coup à ouvrir et à stabiliser les effets que l'on a induits. On pourrait imaginer tester ces produits avec des tests musculaires ou vendus, par exemple. Bien sûr, ce sont d'autres tests, chacun son test. Je trouve que le pouls, c'est un lien direct avec la pulsation vitale. C'est un lien direct avec l'énergie du cœur, avec le sang, avec un fluide, si vous voulez. Je le trouve, hein, c'est mon point de vue, après ça se discute, plus performant que le pendule ou que le test de kinésiologie. Maintenant, il est plus compliqué. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'expérimentation quand même. Mais c'est un travail qui est relativement facile. Enfin, je ne sais pas, j'ai un exemple d'un praticien qui a appris le pouls assez rapidement. Ouais, assez rapidement. Disons qu'en fait, il y a, on va dire dans l'apprentissage, il y a des passages. Quoi. Au début, on va avoir comme ça, de manière, je sais pas, pendant 10 minutes, on va super bien prendre. Et là, c'est incroyable. C'est vrai qu'on se met du coup en relation avec le patient et tout de suite, les informations arrivent et voilà, c'est simple. Puis à un moment donné, on va se dire, non, c'est pas possible. Et là, hop. Le doute donc, nous habite. Voilà, donc il faut, chacun mais par rapport à ce que Michel dit, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez hein, de cette présentation, qui est peut-être un petit peu complexe. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est cette notion d'interface. La notion d'interface, c'est elle qui fait tout. Et lorsqu'on est en contact avec un individu que l'on veut soigner, pour pouvoir véritablement guérir, il faut se mettre en interface avec lui. Et c'est un petit peu, vous voyez, le sens de la médecine. Se mettre en interface, c'est créer cette verticalité, donc cette reconnaissance d'un individu par rapport à un autre individu. C'est créer le lien entre ces deux individus, c'est-à-dire c'est créer cette capacité de mettre du mouvement dans l'interaction entre ces deux personnes, et c'est créer une globalité dans le diagnostic et dans la thérapeutique. Si vous faites du diagnostic et de la thérapeutique en retrait par rapport aux gens, vous vous dissociez, vous ferez un mauvais diagnostic, vous ferez une mauvaise thérapeutique. Si vous faites de la thérapeutique en trouvant le lien qui va vous créer vraiment ce potentiel, vous allez devenir un vrai guérisseur. Ce que je voudrais, moi, c'est que, voilà, c'est que la médecine devienne une médecine de guérison et pas une médecine telle qu'on peut aujourd'hui constater, parfois ses avantages bien sûr, mais aussi tous ses défauts. En fait, j'aimerais aussi dire qu'avec ces techniques, on n'a pas de mauvaise influence. Parce que si on n'est pas bien, qu'on n'arrive pas à bien le tester, ben, on n'a aucune réponse. Donc, du coup, c'est foutu, quoi. Donc on ne peut rien amener de mauvais en fait. En plus, la notion d'interface voilà, sous-entend que vous ne pouvez rien amener de mauvais. Puisque si vous vous interfacez l'un avec l'autre, là on s'interface tous ensemble. On va pas construire quelque chose de mauvais, c'est pas possible. À partir du moment où quelqu'un va avoir une mauvaise idée, une mauvaise pensée, il va se désinterfacer. Et il va vivre sa vie ailleurs. Mais il ne pourra pas construire quelque chose. L'interface, c'est une espèce de système de protection de ma méthode. Parce que vous savez, quand on développe une méthode, d'abord, ce n'est pas une méthode que j'ai développée par rapport à un problème que j'avais, c'est vraiment une méthode qui m'est venue du fin fond d'une espèce de recherche et de quête de l'existence. Donc ce n'est pas un cas clinique et une histoire qui m'a fait développer ma méthode. Et puis, je remarque, ça fait maintenant donc, plus de 20 ans que j'ai ça, je sens qu'il y a une espèce de système d'autoprotection. Parce que quand on développe une méthode comme ça, on peut partir dans un axe, vous voyez, on peut prendre des dérives, on peut... voilà. En fait, jusqu'à maintenant, je dirais, conserver ça, je crois que je ne suis pas parti dans des dérives. Je suis resté toujours fidèle à mon objectif de base, et puis cohérent dans ma façon de faire. Voilà. Et je pense que l'interface est un guide pour ça. Donc, pour la méthode, mais aussi pour votre vie familiale, pour votre vie de couple, pour votre vie d'entreprise, pour votre vie de praticien. Mettez de l'interface dans votre vie. Vous allez voir que ça va vous résoudre beaucoup de choses. L'interface est éthique. L'interface est éthique.
Par définition, oui. Si vous voulez, pour conclure, hein, moi, pour ma part, pour poser des questions, la grande notion de cette interface, c'est cette notion d'associatif et dissociatif. Et bien, quand vous regardez la force la plus importante qui existe dans l'univers pour conquérir notre unité, donc pour faire en sorte que nos mémoires et notre avenir s'associent, que notre terre et notre ciel s'associent, que notre polarité droite et gauche s'associent, la force fondamentale, c'est la force de l'amour. J'en parle dans mon ouvrage, mais la force de l'amour au sens, pas au sens affectif, au sens force du lien et force de réunion des polarités. Et donc si vous mettez de l'interface, dans votre vie, vous allez mettre de l'amour. Si vous mettez de l'amour, eh bien, il ne vous arrivera rien. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole à Michel.